Alors, première question, je pense que c'est la question que tout le monde se pose. C'est quoi exactement l'imagerie médicale? Alors l'imagerie médicale, en fait, regroupe plusieurs modalités. On va parler, je vais essayer de faire des choses assez simples. Donc de la radiologie conventionnelle, Mhm. c'est tout ce qui prête à faire des diagnostics, en fait, grâce aux rayons X, aux ultrasons D'accord. ou à la résonance magnétique. En fait, la plupart du temps, l'imagerie médicale sert à faire des diagnostics, D'accord. mais j'en parlerai un petit peu aussi après. Il y a aussi des traitements faits grâce à l'imagerie médicale. Ça s'appelle la radiologie interventionnelle, et j'en Mhm. parlerai un peu plus tard. Alors, je crois savoir que dans la famille de l'imagerie médicale, est-ce qu'il y a une différence entre le fonctionnement d'un scanner et de la radiographie? Alors, les deux utilisent les rayons X. Pour la radiographie standard, on va avoir une image de projection en deux dimensions, donc sur une plaque, on va dire, Mhm. voilà, on va avoir une ombre. Et par contre, pour le scanner, c'est une imagerie rotationnelle, et on va nous couper en tranches de saucisson. Enfin, les rayons X vont faire ça, on va avoir des tranches, et c'est beaucoup plus précis. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de l'imagerie médicale avec un sujet bien complet. Faut-il en avoir peur? Donc, ne soyez pas effrayés si le docteur vous parle de tranches de saucisson. Est-ce qu'il y a plusieurs types de radiographie, de radiologie, pardon? Alors oui, il y a plusieurs types de radiologie, puisqu'en fait, on parle plutôt d'imagerie, puisqu'il y a les rayons X avec le scanner et la Mhm. radiographie conventionnelle, ainsi que la D'accord. mammographie. L'échographie utilise des ultrasons et l'IRM utilise de la radiofréquence et la résonance magnétique. Donc il y a en effet plusieurs types d'imagerie. Tout à l'heure, vous parliez justement des tissus humains, de ce qu'on pouvait voir apparaître ou pas, donc la partie négative. Est-ce qu'il y a un danger, un risque pour la santé justement d'avoir des petits faisceaux, des petits rayonnements? Alors c'est un petit peu comme tout, c'est à la dose actuelle, il y a, on va dire, très peu de danger, puisqu'on est très observé, il y a beaucoup de réglementations. Donc actuellement, sur une année, l'imagerie médicale produit moins de rayons que les rayons cosmiques lorsqu'on prend l'avion, ou même que les rayonnements telluriques quand on est en Auvergne. Vous avez parlé également tout à l'heure justement des matières dures qui apparaissent comme les os et comment apparaissent les poumons ou le cœur Voilà, alors qui sont des matières molles. voilà, les matières molles en radiographie dite standard, bon, Comment expliquer que les personnes appréhendent justement certains examens, même si bon, on se dit IRM c'est sous un bloc, je sais pas, des faisceaux, des rayons pour tout ce qui est radio. Comment dire, comment expliquer que nous ayons peur justement de toute cette technologie? alors, les rayons X peuvent faire peur puisque on confond parfois les rayons X avec les irradiations atomiques, nucléaires, etc. C'est un peu la même chose, sauf que ce sont des rayons qui sont beaucoup plus mous, on va dire, beaucoup vraiment inoffensifs pour le corps humain. Et puis surtout, lorsque le médecin demande cette imagerie, c'est qu'il cherche une maladie et le bénéfice qui va découler de la découverte d'une maladie est beaucoup plus important que ce faible rayonnement qui est émis lorsque l'on fait un scanner ou une radio. Par contre, pour l'IRM, il y a d'autres problèmes, puisque l'IRM, c'est une sorte de cage un petit peu fermée. Et pour les patients un peu claustrophobes, c'est vrai que ça va poser quelques difficultés. Et pour finir, pour l'échographie, là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'anodin. Ce sont des ultrasons, donc c'est très bien vécu par les patients, puisque il n'y a pas de rayon X, c'est vraiment inoffensif. Ben, est-ce qu'il y a des contre-indications lorsqu'il y a une mammographie à faire, une échographie, une radio, etc.? En fait, les contre-indications découlent plutôt du besoin d'injecter un produit de contraste. C'est quand on injecte de l'iode pour le scanner ou un autre produit pour l'IRM. La contre-indication habituelle, c'est l'allergie à ce produit de contraste. Mais ça, généralement, les patients ne le savent pas. Par contre, il n'y a pas de problème d'allergie aux crustacés ou aux fruits de mer croisés avec cette allergie à l'iode. On peut être allergique à autre chose et venir faire son scanner avec une injection. D'accord. Et la contre-indication aussi habituelle, mais ça c'est pour tout, c'est le principe de précaution, ce sont les femmes enceintes, surtout au premier trimestre, qui ne peuvent pas généralement avoir de scanner ou d'IRM. Par contre, pour l'échographie, il n'y a aucun problème. Je propose que nous nous dirigeons vers le standard. Nous avons déjà un appel. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, Bon- allô? Nous sommes ici, nous sommes présents. Bonjour, nous vous écoutons. Alors, je suis Hélène, hein? D'accord, Hélène, bienvenue. Oui. Oui, je vous demande un petit renseignement. Il y a quelques mois que j'ai une toux qui persiste et que j'ai des remontées et des crises de toux qui me fait tousser, tout mon corps me pique. Alors, j'ai été au docteur plusieurs fois et ça ne s'arrête pas. Alors, je suis très inquiète.
Très inquiète, une toux pas possible, invivable. Ben, je ne sais pas si la radiologie, si l'imagerie médicale peut détecter tout cela. Merci beaucoup Hélène, on essaie de répondre à votre question sur le plateau. Merci. Oui, c'est vrai que c'est d'abord au médecin généraliste de s'occuper de ce genre de pathologie. Et le médecin généraliste peut en effet commencer par demander une radiographie standard, une radiographie conventionnelle, pour essayer de rechercher une infection au niveau du poumon. C'est ce qui se fait classiquement. Et ensuite, éventuellement, il y a des examens un petit peu plus performants qui sont le scanner principalement. Alors Hélène se rapprochait du médecin généraliste et puis lui demander au pire des cas une petite radio des poumons pour voir s'il n'y a pas je sais pas, le flux d'eau, je sais pas, enfin bref, se rapprocher du médecin. Merci Hélène. La radiologie doit-elle s'adapter aux tranches d'âge? Oui, tout à fait. Pour ce qui est de l'imagerie pédiatrique, tout d'abord, on essaie d'arriver à des diagnostics par l'échographie qui ne présentent pas de problème de rayon X. Et ensuite, lorsque l'enfant doit avoir une radio ou un scanner, nous avons des doses très réglementées, des doses adaptées à la pédiatrie. Donc, en effet, l'imagerie s'adapte aux tranches d'âge. D'accord, très bien. Un autre appel au standard de service première. Bonjour, bienvenue. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Voilà, donc j'ai fait 3 IRM il y a un an de cela et j'aimerais savoir si les effets des rayons sont nocifs parce que j'ai cru savoir qu'on ne devait pas, il y avait un quota entre la radio et d'IRM à ne pas dépasser pour les rayons. Est-il vrai ou pas? Est-ce que ça peut être nocif pour moi? Voilà. Merci pour votre intervention et votre question. Restez là, sait-on jamais. Peut-être que le docteur aura peut-être une question à vous poser, docteur. Oui, non, j'ai une réponse plutôt, puisque pour l'IRM, ça ne pose pas de problème, puisqu'il n'y a pas d'irradiation. Par contre, en effet, faire des scanners de manière répétée et trop souvent, là, la dose cumulée peut être trop importante et il faut faire attention à ne pas répéter trop souvent des scanners pour certaines pathologies chroniques. Donc après, c'est vrai qu'on essaie de s'adapter. Par contre, pour l'IRM, ça ne pose pas de problème. Mais parlons de l'IRM justement. Il y a 30 ans apparaissent les premiers imageurs par résonance magnétique, une nouvelle révolution dans l'histoire de l'imagerie médicale. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Dans quel cas l'utilise-t-on? Alors, l'IRM a été tout d'abord beaucoup utilisé pour la neuroradiologie, c'est-à-dire pour l'imagerie du cerveau. D'accord. Et aussi beaucoup utilisé pour tout ce qui est pathologie des os et des articulations. Mais actuellement, l'IRM s'est beaucoup développé et on va dire qu'on va pouvoir voir tout le corps en IRM, que ce soit de l'IRM cardiaque, l'IRM du foie, du tube digestif, de l'utérus, de tout ce qu'on veut, même des IRM fétales, c'est-à-dire des IRM in utero. Et par contre, la seule chose que ne voit pas l'IRM pour l'instant, c'est le poumon. L'air n'est pas vu en IRM. Alors, l'IRM fait partie d'un examen de l'imagerie médicale. L'IRM est inoffensif et indolore? Voilà, on peut dire ça. On peut dire que l'IRM est inoffensif et indolore. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de claustrophobie, c'est-à-dire quand on rentre dans cette machine, on peut être un petit peu inquiet parce que c'est très fermé. Ensuite, lorsqu'on a besoin d'injecter un produit, il faut faire attention à ne pas être allergique ou ne pas avoir des problèmes de reins. D'accord. Et par contre, oui, c'est inoffensif. Après, il y a encore le premier trimestre de la grossesse où, par principe de précaution, on ne fait pas d'IRM. L'imagerie médicale, faut-il en avoir peur? Oui, non? Quelles sont vos impressions, vos commentaires, vos témoignages, vos réactions? Vous êtes nombreux au standard de Martinique Première. Bonjour et bienvenue. Nous vous écoutons. Vous êtes sur le plateau. Oui? C'est moi. Oui. Oui, écoutez-moi, je voulais poser une petite question. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Je voulais demander au docteur que le soir, quand je me couche, je tousse. Et quand je touche, j'ai une flume qui sort tout le temps. Et puis je crois que je ne sais pas, c'est une flume qui sort, et puis moi je ne sais pas, tout le temps. Alors on a toussé, puis une flume? Oui, comme on dit, un glu, si vous voulez. Quand je tousse, et ça remonte toute la nuit, et je suis obligée de cracher toute la nuit. Et vous sentez que tout le corps est parti, ça carale? Comment? Vous sentez que le corps est en train de partir? Non. D'accord. Non. Non, parce que je sais. Alors, Emma, l'attente est trop longue en cabinet de radiologie. Valérie, à quand un cabinet de radiologie sans rendez-vous? C'est vrai que ce sont des rendez-vous à chaque fois qu'il faut prendre. Pourquoi? Est-ce qu'il y a peu de spécialistes ou qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Alors, il faut savoir que la France n'est pas du tout en avance sur la démographie médicale, sur la démographie en radiologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de radiologues en France. D'accord. Et la Martinique n'est pas en avance par rapport à la France. Donc, malheureusement, il n'y a pas énormément de radiologues sur le territoire
Et pareil pour les machines, par exemple pour les IRM, on peut avoir 2 voire 3 mois de délai en dehors des urgences parce qu'il y a pour l'instant peu de machines, mais on pense que ça va s'arranger. Suffisamment, en tout cas il y en a suffisamment au CHU. Camille, qu'est-ce que l'irradiation? Alors l'irradiation, en fait, c'est le fait de recevoir un rayonnement, là c'est les rayons X pour la radiologie, et il y a des irradiations avec des rayons dits mous qui sont utilisés pour le diagnostic. Et par exemple, la radiothérapie, qui est complètement autre chose, va utiliser des rayons plus durs, plus forts, pour détruire des tumeurs. D'accord, donc pour les cancers du sein, etc. Voilà, pour certains cancers, c'est la radiothérapie qui va être utilisée, qui est quelque chose de complètement différent de la radiologie qui sert à faire de l'imagerie. D'accord, nous avons un appel des 3 idées. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue, nous vous écoutons. Oui, non, c'est parce que je vois qu'il parle encore. Non, c'est parce que vous regardez la télé, il faut juste écouter. Nous vous écoutons. Oui, j'aurais voulu savoir si on va parler de la scintigraphie, et est-ce qu'on voit mieux sur une scintigraphie que sur l'imagerie dont on parle aujourd'hui? D'accord, nous vous répondons, rapprochez-vous de votre téléviseur. Merci pour cette intervention. Donc la scintigraphie, en fait, c'est encore une 3e spécialité, puisque c'est ce qu'on appelle, c'est l'imagerie nucléaire. Et en fait, la scintigraphie va avoir des choses différentes, c'est-à-dire qu'on va rechercher des lésions osseuses, mais c'est une imagerie du corps en entier, généralement, la scintigraphie. Et c'est encore une autre spécialité. Une question d'Émir, question c'est plutôt une affirmation. Examen indolore peut-être, cependant, oublie-t-on les risques abdominaux, des radiations des organes du patient? Alors, c'est ce que je dis tout à l'heure, en fait, c'est que il y a une réglementation très importante et il y a il n'y a pas de complications lorsqu'on fait des radios ou un scanner, même s'il y a une irradiation, elle est trop faible pour engendrer des complications. D'accord. Mettez-nous dans la confidence, docteur, aujourd'hui, devant tous ces téléspectateurs. Quelles sont les innovations dans le domaine de l'imagerie médicale aujourd'hui en Martinique? Alors, en Martinique, sur le plan innovation, on a de la chance au CHU Martinique d'avoir des machines récentes. Et donc, on va avoir des machines qui vont créer des images plus rapidement, plus précises surtout, pour nous, radiologues, que l'on puisse faire des diagnostics plus précis. Et puis, comme innovation, depuis plusieurs années, on a la chance d'avoir de la radiologie interventionnelle, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait, c'est comme de la chirurgie, en fait, ça va remplacer certains actes chirurgicaux, mais sans ouvrir le patient. C'est-à-dire qu'avec des aiguilles très fines ou des petits tuyaux, on va aller sur une certaine cible, par exemple une tumeur, pour aller la détruire localement sans avoir besoin d'ouvrir le patient. Ça existe déjà en France, me semble-t-il. Il y a une intervention dernièrement qui a été faite pour enlever une tumeur. Ça existe en France depuis plusieurs années, depuis on va dire 15-20 ans. Ça existe aussi aux États-Unis et ailleurs. Et c'est vrai qu'on a la chance en Martinique d'avoir la radiologie interventionnelle au service des patients martiniquais. Et il y a beaucoup d'actes qui sont pratiqués aujourd'hui avec cette forme de radiologie? Oui, alors moi personnellement c'est ma spécialité, donc c'est tous les jours. Et en gros, il y a des pathologies qui intéressent beaucoup les Martiniquais, par exemple les fibromes utérins, avec beaucoup de patientes atteintes qui ont des saignements et des soucis de ce genre. Et il n'y a pas que la chirurgie, donc la radiologie interventionnelle peut répondre à ces problèmes. On a aussi, dans mon activité, on débouche beaucoup d'artères des jambes des patients diabétiques pour éviter les amputations. Mais c'est extrêmement large, il faudra une émission entière pour en parler. Nous parlerons des fibromes de toutes les façons dans quelques petites semaines. Le dernier appel de cette émission, un appel qui nous vient du Vauclin. Bonjour et bienvenue, nous vous écoutons. Bonjour. Oui, là, non, pas là, c'est pas grave. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, j'appelle de Basse-Pointe. Oui, bienvenue. Oui, voilà que les moins couchés les soirs, que ma senti comme ma anglais. D'accord. Alors là, que moi mettre ce en moins. Il voulait moi pour moi aller Valetio, alors m'a commandé moi ainsi pas dans l'autre radio que mon père dit Valetio. D'accord. Alors cette dame nous explique que lorsqu'elle est couchée, elle a l'impression qu'on l'étrangle. Le médecin lui a prescrit peut-être des examens. On lui a dit de mettre un tuyau. Bon, je pense qu'une une apnée du sommeil, lui a dit de mettre des tuyaux, mais elle essaie de dévier justement ce passage au tuyau par autre chose. Est-ce qu'il y a une radio à faire? Alors là, l'imagerie n'a pas trop de rôle, là, j'avoue, dans ce cas-là. C'est vrai que c'est l'histoire des tuyaux. C'est vrai que si elle a un problème d'apnée du sommeil, il faut sûrement passer par là
Mais là, c'est plus trop ma spécialité. En tout cas, mon espérer que vous soignez bien vite et puis allez voir le médecin traitant de Basse-Pointe. Oui. Merci beaucoup, Dr Mehdi Lebadi. Je rappelle que vous êtes praticien radiologue. Merci d'avoir été des nôtres et d'avoir éclairé nos téléspectateurs.